Bonjour, 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 bonjour tout le monde. C'est votre frère ami, missionnaire Joël Canaza, qui est au Brésil. Aujourd'hui, c'est la grande porte ouverte de la toxicomanie. Et j'ai voulu vous faire cette vidéo pour parler de la toxicomanie, ou bien les toxicomanes. Si moi je prends la toxicomanie, je ne le prends pas comme si c'est une maladie, non. Je dis souvent que la toxicomanie, c'est un comportement. Qu'est-ce qu'on appelle comportement? Un comportement, c'est une attitude que quelqu'un mène. Vous voyez? Un comportement, c'est quelque chose que la personne fait. Et ça détermine de lui ce qu'il est ou bien ce qu'elle est. La plupart des gens disent que les toxicomanes sont des gens méchants. Oui, sont des gens qui sont vraiment arrogants. Oui, c'est la pure vérité. Mais je suis là pour vous dire que la toxicomanie, c'est un comportement. Et si quelqu'un a un comportement, le comportement peut toutefois être changé. Oui, ça dépend de l'endroit, ça dépend de sa situation, ça dépend de l'attention que vous apportez à cette dernière. J'ai eu à discuter beaucoup avec les résidents ici, dans la maison du potier, qui est appelée Casa do Oleiro. En anglais, on l'appelle Potter's House. J'ai eu à causer beaucoup avec eux. La plupart des gens qui sont des toxicomanes, c'est le fait qu'ils sont rejetés par leur famille. Ils ont eu un problème, ils ont eu des déficits, ils ont eu des challenges, ils ont eu des défis. Et la famille n'a pas été capable de les aider à s'en sortir. C'est vrai, nous sommes des humains. Parfois, les comportements de nos proches nous rendent un peu bizarres. Et nous prenons à un autre sens de les laisser. Et on dit qu'on laisse leur vie à leur merci. Non! J'ai eu à causer beaucoup avec eux. Certains disent que, ah, Joël, je suis venu ici, je suis arrivé à ce niveau parce que, ah, l'école ne marchait pas. J'ai eu à faire des mauvaises compagnies à l'école. Mais ma famille ne disait rien. Je prenais de la drogue, je prenais de la cigarette pour bien à bord. Mais la famille ne disait rien. La famille dit que je suis déjà un homme adulte. Je suis déjà un homme majeur. Donc je sais ce que je fais. Et voilà que je suis arrivé à un moment que je ne peux plus laisser tomber la drogue. Et ça devient une maladie pour moi. Normalement, ce n'était pas une maladie, mais c'est un comportement. Et la plupart des toxicomanes, c'est le fait que il manque de l'affection des proches de la famille. Et parfois, ils se disent que oui, ma famille ne m'aime plus. Oui, les gens qui devraient m'aimer ne m'aiment plus. Mais la cigarette m'aime. Mais l'alcool m'aime. Mais la drogue m'aime. Mais la prostitution m'aime. Mais normalement, ce n'est pas ce que ça devrait être. Les toxicomanes ont besoin d'une attention particulière. Mes chers frères et sœurs, pour éliminer la toxicomanie dans nos sociétés en Afrique, dans le monde entier, il faudrait que on s'approche de ces derniers, causer avec elles, donner leur une affection, un amour vrai. Et vous allez voir que leur état va changer. Parfois, on nous amène certaines personnes ici dans la maison du potier. Si tu vois leur état, tu vas dire que waouh, cette personne est déjà prête pour mourir. Mais on prend le temps, on les amène à la guérison thérapeutique, on les amène à la causerie, à la relation d'aide, on les amène à des entretiens avec la prière. Les gens viennent ici 3 jours après, ils sont déjà changés. Si tu vois leur visage donne une autre apparence déjà. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc la drogue détruit le système nerveux des gens. La drogue détruit la pensée des gens. La drogue détruit l'être humain. Et si tu vas voir la personne va posséder une autre image qui n'est pas d'elle. La toxicomanie, l'alcoolisme. Il y a plein dans notre société, ici même au Brésil. Il y a ça assez. Dans les rues, tu vas voir les filles qui se saoulent. Tu vas voir les garçons qui se saoulent. Tu vas voir les hommes qui se saoulent. Tu vas voir les vieux qui se saoulent. Tu vas voir les vieux qui prennent de la drogue. Tu vas voir les jeunes filles qui prennent de la drogue. Même à l'école. C'est déplorable. Donc nous lançons cet appel
à toute personne qui aimerait combattre la toxicomanie, qui aimerait combattre la drogue, qui aimerait combattre l'alcoolisme, qui aimerait combattre ce fléau ou bien ces fléaux, de se lever. La première action vers un toxicomane ou bien quelqu'un qui est dans ces substances, c'est l'affection. Il est bon de faire preuve d'affection envers eux. C'est ce que moi je fais personnellement. Moi, Joël Kanaza, je vais vers eux. Parfois, je m'approche des drogués dans la rue. J'ai du mal à converser avec eux. Mais je m'approche d'eux. Je leur pose des questions que je peux. Comment t'appelles-tu? Tu as quel âge? Tu as une famille? Et si c'est bon, je dis, ah, j'aimerais faire la connaissance avec ta famille. Et la personne dit, ok. Et on va dans sa maison. Et on cause avec eux. On cause avec eux. Et si la famille est d'accord, on prend une décision. On dit, ok, on va prendre soin de votre fils ou bien de votre fille. Il viendra vivre dans la maison du potier pour un temps. On va le suivre. On va prier avec lui. Et le Seigneur fera grâce. Depuis que je suis venu ici au Brésil, dans la maison du potier, ça fait banalement 2 mois, 2 semaines, bientôt 3 mois. Je vois beaucoup de gens qui sont vraiment restaurés, qui ont une autre image avant de partir, qui sont guéris par la grâce de Dieu. Et bizarrement aussi, tous les jours, des nouvelles personnes arrivent. Ce qui veut dire que c'est un problème qui a une solution innée en nous. Les personnes qui sont un peu saines. Donc, par cette vidéo, je nous encourage à pouvoir discuter, à pouvoir causer, à pouvoir avoir un entretien, à pouvoir démontrer notre amour vers les toxicomanes, vers des personnes qui sont toujours sous le joug de la substance et qui détruit leur foi, qui détruit leur image, qui détruit leur ocule visuel, qui détruit même leurs dents. La plupart des gens qui prennent de la drogue, qui prennent de l'alcool, ont problème dentaire. Mais par la grâce de Dieu, ici, à la maison du potier, par mois, ils ont droit à une visite dentaire pour voir leurs dents, pour laver leurs dents. Et ceux qui ont besoin de changement de dents, le change de dents par la grâce de Dieu. Donc nous avons un grand travail ici. Je tiens à féliciter aussi le responsable Camargo, pasteur Camargo et sa femme Cassia qui dirigent la maison du potier. C'est aussi un grand plaisir pour moi de faire partie de cette équipe dirigeante de la maison du potier Casa do Oleiro. Que Dieu vous bénisse et ensemble, unissons nos forces et combattons ces fléaux dans nos sociétés. Parfois, si ces fléaux sont dans nos sociétés, on croit que c'est juste leur problème, mais c'est faux. C'est un danger public. Ce sont les drogués qui vont casser les boutiques, les pharmacies, qui vont casser les supermarchés, qui vont casser les endroits les plus spéciaux de la société. Et parfois on crie, on dit que waouh, il y a trop de voleurs. Mais c'est nous qui les ont laissés arriver à ce niveau déplorable. Donc que je vous bénisse. Dieu nous a dit dans sa parole, allez dans toutes les nations, faites les disciples. Donc nous, on n'a pas de choix. Allons n'importe où Dieu nous envoie et partageons la parole de Dieu et Dieu fera de nous ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.